Alors pour changer les plaquettes, il faut enlever d'abord les deux vis de l'étrier ici, avec une clé Allen de 5, de vis de l'étrier. Et ensuite, ces deux vis là, deux plus gros là. Alors pour éviter d'endommager la durite, j'ai mis un câble électrique là. Donc une fois qu'on enlèvera ce vis ici, on mettra le câble pour soutenir l'étrier de frein, éviter qu'il s'endommage. Donc le matériel, donc les plaquettes, je les ai changées il y a 6 mois, je les ai démontées et remis les anciennes pour vous montrer vraiment exactement comment ça se passe. La clé Allen de 5, une clé à pipe 12 mm, un tournevis plat, du frein filet, stop filet, pour éviter que les boulons se dévissent. Très important de mettre un tout petit peu. Et le nettoyant frein. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc, on va commencer par les deux vis. Les deux vis de l'étrier. Voilà, donc là ils sortent pas complètement, ils sortent jusque là. Et ensuite il faudra les pousser avec le tournevis. Sortir les plaquettes. Voilà. Donc maintenant, on va défaire les deux boulons. Donc si vous n'y arrivez pas avec une clé à pipe, vous pouvez prendre une clé à cliquer avec une douille de rallonge et une rallonge et la douille de 12 mm. Voilà, ça c'est quand ça résiste un peu, vous prenez un peu plus gros. Mais autrement, avec la clé à pipe de 12, ça doit sortir normalement. Des fois ça résiste. Il faut donc un levier un peu plus long, un peu plus fort. Donc j'enlève d'abord celui du bas, pour qu'il tombe directement. Celui du haut. Voilà, donc là j'ai enlevé les deux vis, celui du bas, celui du haut, et j'ai mis le câble pour pas que effectivement ça tire sur la durite, pour la fragiliser. Donc maintenant il faut pousser les deux vis qui se trouvent là, et c'est en fait des vis qui viennent qui rentrent dans les plaquettes pour les maintenir à l'intérieur de l'étrier. Du coup je vais vous montrer avec le tournevis comment on fait. Donc voilà, il faut que le tournevis il soit au bon diamètre pour l'enfoncer, et du coup la vis elle ressort de l'autre côté. Voilà, on va faire pareil pour la deuxième vis. Donc voilà pour la deuxième vis, la première donc je l'ai poussée. Maintenant on pousse la deuxième.
Elle ressort effectivement de l'autre côté de l'étrier. On n'a plus qu'à la tirer. Du coup, on va pouvoir libérer les plaquettes. Voilà, donc là, les deux vis de maintien d'étrier, ils sont sortis. Et de l'autre côté, on aperçoit les plaquettes. Les plaquettes, là, du coup, elles sont libres. Donc, les retirer. Elles sont bien usagées, celles-ci. Voilà. Quasiment plus rien. Vraiment sur le témoin, là. Elle est vraiment échangée, celle-là. Et donc la seconde, pareil. Vous voyez que les deux trous sont vers le bas. Ouais, parce que c'est les vis de l'étrier qui viennent se fixer ici. Ouais. Pareil pour celle-ci. Les deux trous pour entrer, les vis d'étrier sont vers le bas quand on le remet. Voilà donc les deux plaquettes, les anciennes. Elles sont bien mortes. Elles ont fait leur temps, comme on dit. Voilà, les deux anciennes. Et du coup, je vais mettre les nouvelles plaquettes que j'avais montées déjà il y a 6 mois, mais bon, on voit déjà l'épaisseur, déjà plus conséquent. Alors, faut prendre des plaquettes fritées, donc ça vaut 20-25 €. Donc sur yamahapièces.com, donc là vous avez une livraison autour des 9 €. Bon, il y a un petit délai, mais bon, en une semaine on peut recevoir tout le matériel qu'on veut de la YBR, toutes les pièces. Voilà. Ensuite vous avez la bécannerie. La bécannerie aussi, ils ont un bon site et une livraison plus rapide.